De Dakar au bout du monde. De Dakar au bout du monde. De Dakar au bout du monde. Les femmes en migration. Un podcast du studio Epoucaille. Épisode 4, les GP. Au début, c'était difficile parce qu'au début, les gens ne savaient pas c'est quoi peut-être le travail du GP. Il y a certaines personnes qui vont dire elle va se prostituer ou est-ce qu'elle va prendre l'argent pour acheter un billet d'avion qui coûte des fois 400 000, des fois 500 000, jusqu'à 600 000. Ça arrive. La migration, c'est un ensemble de circulations humaines qui va avec des circulations de marchandises et de savoir-faire. En marge de ces déplacements, de nouvelles activités se créent, de nouveaux métiers s'inventent. Dans cet épisode, notre protagoniste n'est pas une migrante à proprement parler. Mame Diarra est une GP. Cette profession, traditionnellement féminine, consiste à voyager entre le Sénégal et d'autres pays pour transporter des colis dans ses valises. Quand ils veulent s'envoyer des objets, des cadeaux, les Sénégalais de l'intérieur et ceux de la diaspora font appel à des GP. Sans plus attendre, on part à Dakar retrouver Mame Diarra GP qui remplit sa valise. Dans quelques jours, elle rejoindra l'AIBD, l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar, pour embarquer pour une nouvelle livraison. Bonjour, je m'appelle Sylvie Mame Diarra, Ahmed Leto. Je ne fais pas de l'immigration, je voyage souvent parce que je suis GP. Je fais GP comme profession. GP, ça veut dire transporter des colis des pays en d'autres pays pour faciliter la tâche aux Sénégalais qui sont dans d'autres pays. Donc, je fais le Maroc comme je fais Dubaï pour le moment. Oui, je suis contente d'un côté d'avoir ce boulot parce que ça m'apporte. Ça me permet de payer mon loyer, ça me permet de survivre, ça me permet d'aider les proches et tout. Déjà, voyager, ça t'apprend beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'expérience. Pour un premier temps, j'étais contente de voyager, pour le simple plaisir de voyager, de prendre l'avion et tout. Mais par la suite, on le prend au sérieux parce que c'est notre gagne-pain. GP, à la base, ça veut dire gratuité partielle. C'était des billets d'avion vraiment pas chers, dont bénéficiaient les proches des employés des compagnies aériennes. Certaines femmes en ont profité pour livrer des colis entre le Sénégal et les différents pays d'accueil de la diaspora sénégalaise. En l'absence de services d'envoi de colis pas chers, il y avait là un vrai marché à développer. Alors peu à peu, cette pratique est devenue un véritable métier, exercé même par des personnes n'ayant pas de proches travaillant dans une compagnie aérienne. Pour obtenir des réductions de prix sur les billets d'avion, les GP d'aujourd'hui comptent sur les programmes de fidélité, comme le Platinum de la Royal Air Maroc, dont on va entendre parler dans quelques instants. Il y a beaucoup de risques pour voyager. Déjà, dès que tu quittes chez toi, tu peux avoir un accident. Arriver sur l'AIBD, tu peux rencontrer des arnaques, c'est-à-dire que des fois, tu peux voir un agent qui te dit qu'il t'a vendu un billet et c'est pas un bon billet. Et tu peux arriver sur l'AIBD pour enregistrer, tu es en retard, tu vois. Mais moi, par la grâce du bon Dieu, maintenant je suis devenu Platinum. Peut-être vous savez c'est quoi Platinum. Ça veut dire que je suis arrivé au sommet. Voilà, machallah. Parce que j'ai un peu souffert, j'ai un peu galéré par contre pour être à ce niveau-là. Donc je suis priorité sur la compagnie RAM. Dans tous les pays où je peux aller, je suis priorité. Je passe avant tout le monde. Je passe dans des salons d'honneur. J'ai des priorités, voilà, parce que, comme on le dit, le travail paye. Ce que je n'ai pas aimé, pour te dire encore, ça c'est comme tous les GP, ils vont tous dire le même, c'est-à-dire que j'aime pas la douane, surtout la douane sénégalaise. Si c'est à Dubaï, donc il n'y a pas de douane. Au Maroc, avec les douaniers, tu peux négocier et tout. Mais ici au Sénégal, ils sont un peu stricts. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident. Au début, c'était difficile parce qu'au début, les gens ne savaient pas c'est quoi peut-être le travail du GP. Dès qu'ils te voient voyager à tout moment, chaque semaine, tu prends l'avion. Si c'est une femme,
Déjà, il y a certaines personnes qui vont dire elle va se prostituer. Ou est-ce qu'elle va prendre l'argent pour acheter un billet d'avion qui coûte des fois 400 000, des fois 500 000, jusqu'à 600 000. Ça arrive. Tu vois, si c'est à Dubaï, tu peux l'avoir vers les 800 000, 1 million. Donc, ça l'étonne. Mais toi, si tu crois en toi, donc, je sais que je suis une brave femme, une brave dame. Et j'ai des ambitions, tu vois. Donc, je n'écoute pas les gens. Parce que je sais que ce que je suis en train de faire, c'est un travail légal, un travail de noble que je fais. Parce que quoi qu'on puisse dire, une personne qui voyage dans une semaine 2 fois ou dans un mois 4 fois, c'est un travail de noble. Tu vois, tu dépenses ton argent pour aller chercher et tu imagines-toi. Parce que là, comme que je dis que je suis platinum, des fois ça m'arrive d'avoir 23 kilos et 23 kilos pour une femme. À mon âge, je soulève les valises de 23 kilos. Donc, c'est un dur labeur, sans compter les durées des vols et tout. Donc, c'est un peu pénible, mais on s'accroche parce que rien n'est facile dans la vie. Et là, je m'apprête à rejoindre d'autres pays. Pourquoi pas l'Europe. Le seul conseil que je donne aux autres, c'est de croire en vous. De ne jamais, au plus grand jamais, baisser les bras et se décourager. Parce que tout début est difficile. Tout début est difficile. Voilà, c'était le 4e des 7 épisodes de la série de Dakar au bout du monde des femmes en migration, un podcast du studio Epoukaï en partenariat avec la fondation Heinrich Böll Sénégal. Merci à Mame Diarra GP, à qui l'on souhaite bon vol. Prochain épisode, les cauchemars du voyage.